Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors j'espère que tu es détendu et j'espère que tu es prête à écouter ce tirage. Tirage qui aujourd'hui porte sur les croyances qui te limitent à l'heure actuelle. Alors pour ce faire, je te propose trois choix et aujourd'hui aucune carte retournée. Je te laisse réellement te fier à ton intuition. Donc je te laisse choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de la vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 pour ce tirage, donc sur tes croyances limitantes. Alors, c'est ce qu'on va tout de suite aller voir dans un premier temps. Je vais installer mes cartes en même temps. Donc, quelles sont tes croyances limitantes? Pourquoi tu as ces croyances limitantes? D'où te viennent-elles? Pourquoi tu as ces croyances limitantes? Ensuite, pourquoi est-ce que tu restes dans ces fausses croyances finalement? Pourquoi est-ce que tu t'y cantonnes un petit peu? Ce qui pourrait t'aider à t'en libérer. Et enfin, ce qui pourrait découler de cette libération. Je vais les mettre là et puis on les reposera par-dessus. Voilà. Que tu puisses bien voir les cartes. Choix numéro 1. Voilà, on est plutôt pas mal. Hop, et celle-ci, bon, sont hors cadre. Écoute, on commence comme ça, choix numéro 1. Alors, quelles sont tes croyances limitantes? Quelles sont les fausses croyances qui te limitent encore? Choix numéro 1. Le manque de confiance, le 10 de pentacle et le 2 d'épée inversé. Bah, écoute, ce qui me vient, choix numéro 1, c'est que ce qui te limite, en fait, c'est de croire que tu n'es pas capable. C'est de croire que tu vas échouer, c'est de croire que tu vas tomber, c'est de croire que tu vas forcément être déçu, mais c'est surtout croire que tu n'es pas capable de réaliser des choses. C'est un énorme manque de confiance en toi. C'est te sentir incapable de faire les choses. Et pourquoi ça? Parce que tu as un regard déformé sur ce qui est, et puis finalement sur ce que tu es capable de faire toi. Sur la réalité et sur ce que tu es capable de faire toi, bah, je ressens que tu as un regard complètement déformé. Et je pense que ça, ce manque de confiance, là, ce regard déformé sur ce dont tu es capable de faire, en fait, il vient de blessures du passé, il vient d'une éducation, il vient des premières années de ta vie où il y a des choses qui se sont passées et voilà, qui t'ont marqué et qui t'ont fait te sentir incapable de. Voilà. Mm. Et puis, quand tu ressens ça, quand tu as cette croyance qui arrive à toi, finalement, ça te fige. Ça te déstabilise tellement que ça t'en fige. Et ce manque de confiance, il est notamment porté sur ta réussite professionnelle, sur ta réussite matérielle et sur ta réussite familiale, tu vois, sur une réussite longue durée, en fait. Euh, mais notamment concernant ton avancement matériel. Tu te sens pas capable d'avoir une famille stable toute ta vie ou d'accumuler les richesses matérielles ou euh, ouais, tu te sens incapable de pouvoir un jour être bien à ta place, être justement et dans une réussite durable. Et puis tu as aussi cette croyance que de toute façon, vu que tu n'es pas capable, que tu manques de confiance en toi, bah, tu vas la plupart du temps, parce que c'est une croyance limitante, la plupart du temps, tu vas subir pour toi le choix de l'extérieur en fait. C'est les autres qui vont décider pour toi et non pas toi. Attention, c'est sorti dans tes croyances limitantes. Oh, pour toi, tu subis les choix des autres la plupart du temps. Ok, et
Pourquoi est-ce que tu as ces croyances-là, moi? C'est ça qui me... Famille terrestre inconnue et abondance bloquée, abondance bloquée, ça veut dire que pendant plusieurs vies, tu as eu ton chakra. Déjà, pourquoi tu as cette fausse croyance? Parce que, bah écoute, si tu y crois, hein, mais de toute façon, on est parti sur un jeu parlant des vies antérieures. Euh, En fait, tu as eu plusieurs vies qui ont impacté ton plexus solaire, donc ta confiance en toi. Le siège de la confiance en soi, elle est dans le chakra plexus solaire, elle est représentée dans le chakra plexus solaire. Et dans plusieurs vies, ben, tu as certainement manqué, tu peut-être pas eu, comment dire, à manger suffisamment à ta faim. T'as manqué de quelque chose, t'as pu manquer d'amour, t'as pu manquer de matériel, t'as pu manquer d'une famille autour de toi, t'as manqué. Et du coup, ça t'a créé des peurs et ça t'a notamment créé des croyances limitantes quant au fait d'avoir confiance en soi. Voilà. Ne- euh, Comment dire? Le fait, ça te déstabilise. Du coup, ouais, t'es déstabilisé forcément parce que ça te rappelle quelque chose, mais tu sais pas vraiment quoi. Et, euh, et ça te fiche parce que t'as pas du tout envie de revivre ce que tu as pu ressentir dans ces vies antérieures. Est-ce que tu as ramené dans tes mémoires de ces vies antérieures, tu vois? Notamment la peur de manquer. Donc, tu préfères ne pas manquer et puis être éventuellement dans une situation qui peut être étouffante et qui peut ne pas te convenir forcément. Tu préféreras l'un à l'autre. Et puis aussi, pourquoi tu as ces croyances-là, ces croyances limitantes-là? Parce que tu t'es incarné en fait dans cette vie. T'as choisi d'expérimenter en fait le fait de naître dans une famille complètement différente de tes convictions, de tes idées, à l'opposé presque de ce que ton âme peut penser à travers le voyage qu'elle a déjà fait en fait. Euh, et donc comment dire, t'as ces fausses croyances-là justement pour pouvoir te reconnecter avec tes convictions et tes idées et puis pouvoir les défendre encore plus en fait. Euh, Pouvoir surmonter ça. T'as besoin de confirmer en fait qui tu es. D'où te faire naître avec un manque de confiance, tu vois, avec cette croyance limitante de manque de confiance. Euh, Parce que tu es venu tester le fait de confirmer qui tu étais, de te confronter en fait à des personnes qui ne te comprennent pas forcément, de manière à pouvoir t'assumer pleinement et puis débloquer cette abondance bloquée, quoi, débloquer ce chakra plexus solaire, euh, ce, voilà, ce blocage que tu te traînes comme un boulet depuis plusieurs vies, c'est ce que je ressens. Bon, alors, pourquoi est-ce que tu as ces fausses croyances? Ok, mais pourquoi est-ce que tu restes aussi dans ces fausses croyances? On a quand même eu un peu une réponse, hein. Moi, voilà, tout me vient en même temps. Bah écoute, voilà, c'est un message global. Jour numéro un, la méfiance. Non mais manque de confiance, méfiance. Ok, tabou. Ça, la carte des tabous, c'est quand même la carte des croyances limitantes. Ça veut dire ça. C'est incroyable. Oh là 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 là. Euh, on m'indique en fait que tu restes dans ces fausses croyances-là parce que bah, on t'a fait passer par des blessures, c'est ce que je te disais au départ, pour pouvoir te faire vivre ce manque de confiance où on a déjà ce manque de confiance en soi, mais quand on manque de confiance en soi, on manque de confiance en les autres aussi. C'est comme s'aimer soi permet de mieux aimer l'autre, et ben quand on manque de confiance en soi, on manque de confiance en l'autre forcément. D'où bah, cette habitude d'être méfiant, de voir l'autre finalement un peu comme un ennemi, tu vois, limite, voilà, de prime abord, tu vas d'abord voir l'autre, tiens, qu'est-ce qui peut, où est-ce qu'il va me trahir, où est-ce qu'il va me mentir, où est-ce qu'il va, tu vois, où est-ce que cette personne va faire ça? Tu vois, de prime abord, ça va être ça. Et c'est ta croyance limitante. C'est ça qui est bien. Et c'est quelque chose que je ressens aussi. Ouais, c'est la terre d'Anka, donc c'est ta lignée, perpétrée par ta lignée, en fait. Euh,
C'est bien, je confirme mes idées avec le dos des cartes. Tu vas te dire Postaro, mais voilà, pardon, cet oracle, je t'explique, cet oracle Terre d'Anka, il est lié aux ancêtres. Donc pour moi, cette croyance limitante-là, t'es pas la seule en plus à l'avoir dans ta famille. Ce manque de confiance-là en toi, qu'est-ce que l'autre va pouvoir me faire? De toute façon, euh, euh, je te ressens comme quelqu'un qui peut, par exemple, avoir plus confiance en les animaux qui ne t'auront jamais trahi et qui t'auront apporté un amour inconditionnel, chose que tu n'as pas connue avec les hommes. Enfin, les hommes avec un grand H, d'accord? Euh, Bon, alors, je reviens à mes moutons, en fait. Euh, Pourquoi est-ce que tu restes dans ces fausses croyances? Donc, mis à part de voir l'autre comme un ennemi, d'avoir cette croyance-là qui te vient de ta lignée aussi, eh ben, le fait de voir l'autre comme un ennemi et de ne pas avoir confiance en toi, du coup, tu manques de confiance en l'autre, eh ben, tu vas avoir, va en rejaillir aussi un besoin de contrôle et de possessivité dans lequel, finalement, tout ça, ces trois cartes-là, finalement, ça correspond pour moi à une zone de confort, tu vois. C'est-à-dire que, vu que tu te méfies de l'autre, ben, tu contrôles. Voilà, tu deviens de plus en plus contrôlant. Vu que tu manques de confiance en toi, euh, tu peux pas te dire que l'autre peut t'aimer entièrement, admettons, en toute authenticité, sans rien te cacher. Bah non. Toi, tu penses qu'il peut y avoir autre chose derrière et tu... Voilà. Mais ça, c'est juste euh, ouais, un aménagement de zone de confort, quoi, tu vois, pour te permettre d'exercer un contrôle, de te dire, mais si, je suis sûre que j'ai raison, l'autre a un ennemi, en fait, il peut pas être mon ami, tu vois. Donc, du coup, tu vas... voilà. Ce besoin de posséder, de... Enfin, la possessivité, c'est plutôt du contrôle, hein. Ça apporte plutôt du contrôle pour moi. Qu'est-ce qui t'aiderait à laisser partir ces croyances limitantes? Persévérer, se séparer et se laisser bercer. Alors, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Moi, je vois plutôt le mot persévérer, c'est-à-dire que euh, pour ôter ce manque de confiance, faut que t'arrêtes faut arrêter de rester figé par elle et persévérer. Faut pas te laisser déstabiliser, faut persévérer. Voilà. Faut pas te laisser déstabiliser par le manque de confiance en toi. Tu sais que c'est quelque chose, que c'est une croyance limitante. Il faut, dis-toi qu'il faut toujours persévérer dans ce qui te tient à cœur, en fait. Tu auras toujours à persévérer pour sortir de cette croyance limitante. Persévère dans ce qui te tient à cœur. Voilà. Et puis aussi, bah, se séparer, c'est lâcher prise. Laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Se séparer, c'est se séparer pour moi des anciens schémas. Tu vois, il y a ces papillons, il y a cette transformation, il y a un avant et il y a un après. En persévérant, tu vas ôter ce côté je suis figé parce que déstabilisé. Et du coup, ça va te permettre de lâcher prise sur les situations et de te transformer, de voir les choses autrement, de te séparer d'une manière de penser et d'être et de faire aussi. Euh, euh, Ça va aussi te permettre de... Éloigne-toi aussi peut-être de ce qui te tire vers le bas, des personnes qui appuient, qui sont là pour appuyer sur cette croyance limitante. Ou mets-leur un stop ou explique-leur que non, non, tu vois, tu as changé, voilà. Ouais, ouais, c'est vraiment ce que je ressens, mettre de la distance avec ce qui pourrait te pousser dans le doute, en fait. Voilà, ne reste jamais dans le doute. Tu vois, il y a besoin d'insérer une énergie d'action, en fait. Et te laisser bercer, c'est de laisser faire la vie. D'un côté, c'est d'agir pour ne pas rester euh, dans ce côté déstabilisé, figé, tu vois. Et d'un autre côté, c'est laisser faire la vie.
C'est encore une fois lâcher prise pour moi, se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Laisse-toi un peu guider par la vie. La vie, elle t'emmène à ta juste place. Euh, ne sois pas méfiant non plus. Ne laisse pas ce manque de confiance te dire que la vie va te ramener toujours au même schéma de manque. Euh, Sépare-toi de ces anciennes croyances, vraiment. Voilà. Lâche prise, laisse aller. Tu sais que c'est ça, donc tu peux t'en défaire. Et du coup, ben, une fois tout ça découvert, une fois tout ça mis en place, de persévérer, de se laisser bercer par la vie, et puis de se séparer de nos anciennes croyances, de tes anciennes croyances, de tes anciens modes opératoires, manières de faire, qu'est-ce qui va en découler? Choix numéro un. Ça, c'est les cartes, donc je ne mets pas la place. Le jaspe rouge, l'aigle, l'autorité, et le paresseux. C'est rigolo. Déjà, tout de suite, ce qui me vient, c'est un meilleur alignement. Parce que tu as le jaspe rouge qui symbolise pour moi l'ancrage et l'aigle qui pour moi symbolise le vol dans les airs. Il vole super haut pour moi l'aigle. Donc tu as le ciel et la terre représentés par deux symboles extrêmement liés à ces deux pôles. Et je pense que moi, ce qui me vient tout de suite, c'est ce qui peut en découler, c'est un meilleur alignement. C'est-à-dire que tu es plus juste, enfin, il n'y a plus de différence entre ce que tu penses, entre ce que tu dis, puis entre ce que tu fais. Voilà. Qu'est-ce qui me vient d'autre avec le jaspe rouge? Moi, cette carte, c'est ce qui peut en découler, c'est de se reconnecter au guerrier ou à la guerrière qu'il y a en toi. Regarde derrière cette femme qui ressemble à une guerrière indienne. C'est retrouver ta puissance. Ouais, c'est vraiment te reconnecter au guerrier ou à la guerrière que tu as en toi. Ça va bah forcément, ça va te faire gagner en confiance, quoi. Tu vas y voir plus clair dans ta vie, sur ce que tu veux vraiment, et le fait de te reconnecter à cette guerrière et à ce pouvoir en toi, va te permettre d'avancer plus sereinement et puis ouais, de t'ouvrir au monde tel que tu es réellement, d'affirmer la personne, la belle personne que tu es, qui tu es, de récupérer cette confiance en toi. Tu vois, les deux pieds bien dans la terre, c'est ce que je ressens, tu vois, et voilà, je suis prête. Regarde, regarde la belle guerrière que je suis, regarde qui je suis devenue. Voilà, voilà, regarde le plexus comme il est chouette et équilibré, et regarde comment j'ai gagné en confiance. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Tu vas rechercher l'équilibre après dans toute chose. Une fois tout ça rééquilibré, ouais, une fois tout ça rééquilibré, c'est le cas de le dire, bah, voilà, tu voudras plus de déséquilibre, donc tu rechercheras toujours à être sur cette route de l'équilibre. Et puis, ouais, l'aigle, c'est quand même un symbole de confiance, de force, d'autorité, tu vois, tu vas récupérer en ça, en confiance, en force, en autorité, c'est impressionnant, un aigle. Et puis là, c'est le mot autorité, mais en confiance, tu vois, quand il vole, enfin, moi, je le vois comme vraiment un symbole d'expansion confiante, je sais pas, il a aucun doute qu'il va réussir à voler, il a aucun doute qu'il va réussir à planer, à vivre sa vie, tu vois, c'est pas un animal qui doute pour moi, l'aigle. Bien au contraire. Euh, Et puis, avec le paresseux, ben, j'ai envie de te dire, non pas ralentissement, retard comme est noté sur cette carte, mais le paresseux, il prend son temps pour faire les choses. Euh, Parce que moi, ce que je ressens, en fait, c'est que peut-être que jusque-là, ben, par manque de confiance, ben, tu as pu bâcler, tu as pu te précipiter. Et ça peut créer des blocages. C'est lorsque tu prends ton temps pour faire les choses, que les choses sont fluides, que les choses arrivent ouais, de manière fluide. Donc, voilà, j'ai pas d'autres mots qui me viennent mieux que celui-ci. Donc je pense qu'en plus, ça va te permettre de prendre d'autant plus ton temps. Mais le maître mot, c'est retrouver ta confiance, retrouver ta force, retrouver ton pouvoir et ton autorité en étant aligné
à qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Eh bien, c'est ce qui me fait à cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Choix numéro un. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2 pour ce tirage donc qui porte sur tes croyances limitantes, les fausses croyances qui te limitent encore. On attaquera directement par ça, pardon. Je vais pas ranger mes cartes, donc je les étale, voilà. Donc ça, on va parler tout de suite de tes croyances, des croyances qui te limitent. Pourquoi? D'où te viennent-elles? Pourquoi est-ce que tu as ces croyances-là, en fait? Pourquoi est-ce que tu y restes encore attaché, finalement? Ce qui pourrait t'aider à te libérer de ces fausses croyances. Et enfin, si tu arrives à te libérer, justement, de ces fausses croyances, qui peut en découler. Voilà, je les mets là parce que, comme pour le choix numéro 1, je n'ai pas assez de place. Bon, on va faire avec, on est plutôt pas mal. Alors, on attaque tout de suite avec tes fausses croyances, choix numéro 2. La loyauté familiale, les amoureux, et le 6 d'épée. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est celle-ci. Hein. Pour moi, la croyance limitante et les deux autres, enfin, on est sur un complément avec les deux autres cartes. Alors, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose déjà qui se répète depuis plusieurs générations chez toi. C'est-à-dire que ce qui compte pour toi, c'est de perpétuer la tradition familiale. Ce qui compte pour toi, ce sont les règles familiales que tu as apprises, que tu portes. Ce sont les règles familiales qui ont autorité pour toi. Quitte à mettre de côté tes besoins, tes envies, tes plaisirs, ce que tu souhaites réellement, tes choix du cœur, ce qui te fait vraiment plaisir à toi. Euh, euh, Tu vois, tu les mets de côté. Tes besoins, ils n'ont pas forcément tes propres besoins, tes rêves, tes passions. Finalement, elles n'ont pas forcément d'importance. Notamment et particulièrement si elles diffèrent des conventions familiales. Euh, pour toi, c'est même exclu d'envisager quelque chose à partir du moment où il sort de ta norme familiale, de tes règles familiales, de tes traditions familiales, de tes croyances, non, de tes règles familiales en fait. Euh, Tu vois, ta loyauté familiale, ouais, vraiment pour moi, elle t'empêche de choisir ce qui te fait vraiment plaisir, ce qui te tient vraiment à cœur, euh, ce qui te tente. Peut-être même de choisir la personne que tu aimes réellement, tu vois, voilà. Euh, et puis, cette loyauté familiale, cette croyance-là, euh, qu'on doit toujours s'en référer à la tradition familiale et aux règles apprises, euh, elle t'empêche d'aller voir ailleurs, d'aller explorer de nouveaux horizons, de... Même si, comment dire, quelque chose n'est plus bon pour ton âme, mais t'arrives pas à y renoncer. Parce qu'il y a cette loyauté familiale, qui t'empêche de décider en étant complètement aligné. Parce que t'écoutes pas tes besoins à travers ça. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as cette croyance limitante-là alors? Moi, j'ai souhaité aller voir avec un jeu de vie antérieur pour aller voir ce qui s'y passait. Maladie, vie altruiste et aide aux autres, plus de 48. Moi, c'est pas la maladie qui ressort, tu vois, c'est vie altruiste et aide aux autres. Là, on est sur exactement pour moi le même ordre d'idées. De toute façon, on est un peu sur la même couleur rose de douceur. Il y a pour moi, comment dire, d'où viennent ces fausses croyances? Pourquoi tu as ces fausses croyances? C'est parce que depuis des vies, tu as un déséquilibre dans ta vie, donner et recevoir. C'est-à-dire que tu as, entre guillemets, toujours préféré donner et peut-être que tu sais pas recevoir. Euh,
t'es peut-être quelqu'un, lorsqu'on lui offre un cadeau, qui dit: «Ah merci, fallait pas». Tu vois, tu gardes cette politesse familiale, traditionnelle qu'on t'a apprise, mais fallait pas. Tu mets pas ton propre besoin au lieu de dire merci, c'est gentil. Tu vois, euh, c'est ça que je ressens. En fait, euh, euh, t'es vraiment, comment dire, dans l'aide aux autres, mais pas que, dans ta loyauté aux autres, finalement, ouais, ta loyauté aux autres, ton envie d'aider l'autre à travers ça, fait que t'as pas laissé, enfin, t'as laissé, pardon, tes besoins puis tes attentes profondes de côté, au profit de ceux des autres. Mais depuis des vies, en fait. Donc, quelque part, t'as ces croyances limitantes-là, mais elles ne te viennent pas que de cette vie, quoi. T'es venu réexpérimenter ça. T'es venu rééquilibrer ça, très certainement. T'es venu accepter de recevoir dans cette vie. Mettre tes besoins, euh, tes désirs en avant. Oser les mettre, tu vois, oser casser avec un schéma, quelque part, une loyauté familiale. Et encore une fois, avec celle-ci, c'est que c'est l'aide aux autres, c'est carrément on s'oublie. C'est-à-dire qu'on a tellement donné aux autres qu'on n'a même plus pris de temps pour soi. Euh, C'est parce que dans cette vie, on est venu te faire tester, pour moi, le fait d'écouter ses désirs, ses besoins et, je sais pas, venir casser ça que tu as vécu, pardon, depuis plusieurs vies pour moi. Tu vois, un côté fait la différence entre être altruiste et puis savoir s'affirmer aussi. Savoir écouter les élans de son cœur, savoir choisir avec son cœur. S'autoriser à aller voir ailleurs si, si l'eau n'est pas moins pleine de remous. C'était pas très français, je crois, ce que je viens de dire. Ah non. Ouh, pardon, j'ai un petit chat qui dort derrière moi et en fait j'ai voulu me rasseoir et j'ai failli l'écraser. Pauvre papa. Euh, du Voilà, pardon. Réinstallation. Donc on en est là. Et pourquoi est-ce que tu restes dans ces croyances finalement aussi? On va continuer le tirage, hein, ça va nous aider, on va compléter. Blocage temporel, enfant, relation précédente non libérée. Parce que pour pouvoir en fait arriver à casser ce schéma-là, il y a encore un enseignement euh, à, à intégrer en fait. Euh, et puis c'est une excuse, c'est un alibi pour moi aussi peut-être pour pas lâcher prise, tu vois? Parce que pour moi, c'est quelque chose, comment dire, que, enfin, ces croyances, elles sont tiennes depuis l'enfance. Tu vois, elles sont tiennes depuis l'enfance. Cette croyance, elle est tienne depuis l'enfance. De privilégier que la loyauté familiale prime sur l'individualité, ton individualité. Ça, c'est quelque chose que tu as acquis depuis enfant. Donc, du coup, ben, tu te sens incapable de faire table rase du passé. On n'est pas sur une relation précédente non libérée. On est sur une relation à ta cellule familiale, tu vois, que je simule avec ce jouet en train, pardon. Euh, c'est ça, c'est te sentir incapable de faire table rase du passé parce que depuis enfant, tu ne connais que ça. Donc, finalement, bah, t'es bloqué là-dedans. Voilà. T'as du mal à y déroger. T'as du mal à lâcher prise sur ça. Parce que tu te sens incapable de faire table rase du passé. Donc, bah, tu préfères taire tes propres besoins et euh, laisser primer la loyauté familiale, les traditions familiales, que tout se perpétue comme cela doit se perpétuer. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te libérer de ces fausses croyances? Aimer, voguer, vibrer.
Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ce qui pourrait t'aider, moi, quand je vois cette carte aimer, c'est que je la rapproche des amoureux. Ce qui pourrait t'aider à te libérer de ces fausses croyances, c'est laisser parler tes tripes. Pour une fois. Essaie une fois de laisser parler tes tripes, les battements de ton cœur, d'aller là où ton cœur t'indique d'aller. Laisse faire. euh, Laisse-toi guider par les battements de ton cœur. Je trouve ça vachement beau. Fais ce que ton cœur te dicte en fait. Et avec Voguer, on a laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà. Laisse faire la vie, lâche prise. Si tu peux arriver, tu peux réussir à lâcher prise. On ne te demande pas de faire table rase du passé, mais d'arriver à lâcher prise à travers cette carte. Oui, c'est bien de perpétuer les traditions. Oui, on peut perpétuer les traditions, mais pas en étant extrême. Enfin, je sais pas comment dire, en se laissant quand même une place pour, euh, pour laisser faire l'univers, pour laisser faire la vie, pour se laisser porter, quoi. Pour lâcher prise. Lâche prise aussi peut-être directement. Le message, il est là aussi. Lâche prise sur un peu sur cette loyauté familiale parce que ça va te permettre de voguer vers de nouveaux horizons aussi, vers quelque chose. Comment dire? Peut-être que tu peux ressentir que tu sais pouvoir exister, mais je te sens un petit peu éberluée de voir que oui, ça pourrait être encore mieux, quoi. Émerveillée, tu vois. Et vibrer, bah vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Bah écoute, moi, avec aimer, voguer et surtout vibrer, moi, vibrer, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Laisse parler tes tripes, suis ton cœur, suis ce qui te fait vibrer en fait. Avec aimer, voguer et vibrer, pour moi, c'est fais-toi plaisir. Ce qui te permettrait de te détacher de cette loyauté familiale, c'est de te faire vraiment plaisir, c'est d'écouter vraiment tes besoins. De toute façon, le tirage, il nous y emmenait. C'est pour moi très naturel d'avoir ces solutions-là. Parce qu'on y arrivait, tout doucement, on y arrivait. Fais-toi plaisir, choix numéro 2. Fais-toi plaisir. Euh, fais, ce- fais vraiment ce qui te fait vibrer. Fais ce que tu aimes au fond de toi. Et puis tant pis si ça correspond pas tout à fait à ce qui devrait être dans ta tradition familiale ou dans tes règles familiales. Bah oui, si cette personne-là te plaît et puis que elle, elle est pas, elle est pas dans la checklist de ce qu'attendent tes parents ou pour toi, par exemple, bah laisse-toi tenter. Si c'est ton cœur qui te dit, qui te fait vibrer, bah vas-y. Ne rétrécis pas ta vue, ne rétrécis pas ta vie, ne rétrécis pas ton existence pour rester à des choses qu'on attend de toi, en fait, que voilà, que qu'on t'a toujours apprises et puis ouais. Alors, de faire ça, de se faire plaisir, choix numéro 2. euh, qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Qu'est-ce que ça, ce qui pourrait en découler finalement de travailler ses croyances limitantes en se faisant plaisir. Alors, bah, l'harmonie, le saumon, la sagesse et la veille, la communauté, la vie sociale, la collaboration. Bah écoute, que des belles choses, hein. Bah oui, de se faire plaisir, que des belles choses forcément. D'abord, ce qui pourrait en découler, c'est de profiter de la vie avec l'harmonie. C'est pas beau ça? Moi, je trouve ça génial de profiter de la vie. Voilà. Aimer, voguer, vibrer égale profiter de la vie après. C'est magnifique. Ouais, encore une fois, j'ai la sensation qu'en te laissant guider par la vie, tu peux être émerveillé par ce qu'elle peut t'offrir. Par, en lâchant prise, tu peux être émerveillé par ce qui peut arriver à toi. En te faisant réellement plaisir, tu peux voir comment la vie peut être différente et beaucoup plus belle, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée.
Puisque là, de toute façon, cette loyauté familiale, elle te limite. Elle, elle te bloque, un peu, quand même. Et ça t'apporterait aussi de te reconnecter à ton âme d'enfant. De, euh, comment dire, de te faire plaisir. Bah oui, bien sûr, de te reconnecter à ton âme d'enfant. De t'ouvrir au bonheur, de t'ouvrir aux nouvelles expériences. Tu vois, je le vois comme ce saumon qui descend la rivière lorsqu'il est jeune et qui a envie d'aller dans la mer pour tenter des nouvelles expériences, trouver des nouveaux potes, s'ouvrir à un nouveau bonheur. Et puis finalement, une fois après avoir expérimenté tout ça, remonter tranquille, enfin remonter, finir paisiblement ses jours euh, dans la rivière où il est né, à l'endroit où il est né, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment se reconnecter à son âme d'enfant. Ça te permettrait ça. Et puis, c'est oser, avec l'abeille, accepter de recevoir parce que, à égalité, c'est équilibré se donner-recevoir. C'est-à-dire qu'une abeille, elle donne autant à sa collègue que sa collègue lui donne. Il y a vraiment un équilibre parfait, il y a une osmose parfaite dans leur manière de fonctionner en communauté. Il y a une égalité parfaite. Bon, on parle pas des reines, on parle des abeilles, des ouvrières. Euh, il y a des strates, mais à l'intérieur de ces strates d'abeilles, euh, elle, la collaboration, ouais, se fait parfaitement. Elles acceptent autant de recevoir l'aide de leur copine abeille que de lui donner, que d'aller lui apporter son aide. Il y a vraiment, voilà. Donc rééquilibrer, ça te permettrait de rééquilibrer ton donner-recevoir simplement en écoutant ton cœur, les battements de ton cœur là où il te mène, ce que tes tripes te disent de faire. T'arrives à un truc, mais hallucinant de bonheur. Et encore une fois, pour moi, certes, c'est beau. Il y a pas du tout à juger cette croyance limitante qu'est la loyauté familiale, mais en ce qui te concerne, il serait bon de prendre un peu de recul en te faisant plaisir à toi-même, en t'écoutant. Certes, en restant loyal, puisque Paris ne s'est pas fait en un jour, mais tout en transformant petit à petit et en se faisant plaisir, en rajoutant tu vois, en saupoudrant de sucre glace, voilà, pour toi, en te faisant des petits plaisirs pour toi. Et ça va t'ouvrir à de grandes choses de te faire ces petits plaisirs pour toi, sans me demander ce que va en penser ta famille, est-ce que tu es loyal aux traditions familiales, est-ce que tu perpétues bien les choses, est-ce que... Non, tu aimes cet homme, tu aimes cette femme, tu as envie de suivre ton cœur, par exemple, bah t'y vas. Voilà. Mais écoute, c'est ce qui met fin c'est sur un exemple qu'on met fin à ce tirage. Alors j'espère que tu as aimé, moi ça m'a fait super plaisir de te le faire, il était tellement beau, je te jure, tellement empli de belles choses là de... Enfin, je sais pas, quand on reçoit un message comme celui-ci, c'est quoi la solution pour sortir de tes croyances limitantes? Bah, fais-toi kiffer, choix numéro 2. Voilà, j'ai envie de finir par ça. Fais-toi plaisir, comme moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce tirage. Voilà. Alors, bah, et puis en même temps, bah, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 2, et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 pour ce tirage portant sur tes croyances limitantes. Quelles fausses croyances donc te limitent encore? Choix numéro 3, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite après que j'ai étalé les cartes. Donc ça correspondra à tes croyances limitantes. Pourquoi est-ce que tu as ces fausses croyances? D'où te viennent-elles? Oui, pourquoi tu as ces fausses croyances? Pourquoi est-ce que tu restes attaché? Pourquoi est-ce que tu te cantonnes dans ces fausses croyances finalement, à l'heure actuelle? Ce qui pourrait t'aider à t'en libérer. Et puis enfin, une fois libéré de ces fausses croyances, ce qui pourrait en découler. Voilà, je les mets là parce qu'il n'y a pas assez de place pour le moment. Ouais, alors, je les déplacerai après. Allez, on est parti. Donc, choix numéro 3 avec tes fausses croyances. La peur du jugement et de la critique.
2 de denier, pardon, 2 de pentacle, mais voilà. Et le diable. Alors, ce qui me vient avec ces trois cartes-là, en fait, c'est que pour moi, choix numéro 3, tu projettes en fait le jugement et la critique des autres. Tu projettes le regard désapprobateur des autres. C'est-à-dire que euh, tu vas être arrêté dans ton élan parce que tu vas te dire, mais certes, je veux faire ça, certes, je veux aimer cette personne, certes, voilà. Mais que vont en penser les autres? Que vont en penser ben, mes parents, les voisins, mes collègues, je ne sais pas. Mais que vont en penser les autres? Voilà, ça c'est ta croyance limitante. Euh, bah, l'une de tes croyances limitantes. Euh, Ce qui est très important pour toi aussi, étant donné que tu projettes le regard des approbateurs sur toi, c'est d'apparaître sous une bonne image, de toujours donner une bonne image de toi, une belle image de toi, quitte à porter un masque, mais à donner une bonne image de toi pour ne pas prêter le dos à la critique, pour euh, ouais, pour présenter une bonne image auprès des autres. Et ça, il y a avec ce 2 de denier aussi, moi, ce qui me vient, euh, c'était pour corroborer un peu ça, c'est pour finir la phrase, on va dire avec les trois cartes, c'est que tu es toujours finalement en train de jongler, pour moi, entre qui tu es réellement et puis ce que tu montres. Pour ne pas prêter le flanc à la critique, tu vois, pour ne pas avoir de que pourraient en penser les autres. Voilà, toujours ça. Euh, Ne pas faire de vagues, toujours ça, tu vois. Toujours essayer de jongler, oui, entre qui tu es vraiment, entre ce que tu veux vraiment et, euh, et ce que tu montres, quoi. Euh, mais ça, ce sont des chaînes que tu t'es construites, ce sont tes chaînes que tu t'es mis, en fait, toi-même. C'est ce que m'indique cette carte du diable aussi. Et puis, pour moi, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que tu as une autre croyance, alors totalement différente qui me vient, c'est que dans ta vie, tu es quelqu'un qui est toujours amené à jongler avec ses finances aussi. Voilà, un coup bas, un coup haut, c'est toujours, voilà, il faut toujours essayer de maintenir l'équilibre. Ça demande un effort voilà, d'équilibrer tout ça Mais là, encore une fois, moi pour le diable, à chaque fois, c'est quelque chose que tu t'es mis en tête euh, que tu, que tu t'es toi-même enfin, tu t'es toi-même accroché le boulet, j'ai envie de te dire, tu vois. Euh, Tu t'es toi-même passé la chaîne. Et puis, il y a une sensation aussi d'illusion avec le diable, d'être dans le monde des illusions, de ces illusions, tu vois. Tu projettes le regard des approbateurs des autres. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils pourraient penser, tu vois? Et puis tu t'imagines moult choses qui n'ont pas forcément lieu d'être en plus. Donc c'est vraiment quelque part inhérent à ta personne. Je sens pas, ça pourrait être imposé aussi avec le diable, mais je sens pas ça. Pour toi, je suis numéro 3, je ressens que c'est toi t'es passé, euh, qui t'es passé les pinces. Voilà. Alors, pourquoi? D'où te viennent donc, pourquoi est-ce que tu as ces croyances limitantes? D'où te viennent-elles? Oh, excellent. Création personnelle et savoir intérieur. Très très bien. Ok, bon bah voilà. La boucle est bouclée. Enfin, création personnelle, savoir intérieur. Mais c'est ça. Donc, création personnelle, pour moi, ça me confirme que c'est toi-même hein, qui, un jour, a eu une révélation et qui t'est dit, euh, enfin, qui t'est dit, mais qu'il fallait toujours avoir une belle image par rapport aux autres, tu vois, pour pas, voilà, à ce côté, c'est toi qui t'es forgé cette idée-là, vraiment, cette croyance-là.
Personne n'est venu te la donner, en fait, pour moi. Ça vient du fruit de ton imagination, je te dirais même. De ta propre création, pour moi. Voilà. Et puis aussi, je pense que, alors, si on part dans ce que ces cartes signifient au niveau des vies antérieures, moi j'adore cette carte du savoir intérieur parce que elle indique que l'âme, à travers plusieurs vies, a acquis beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, tu vois, toujours avide d'ailleurs de savoir et de connaissances, mais a acquis beaucoup de savoir et a notamment acquis, dans une précédente vie, euh, comment dire, une clé de réussite, tu sais, une clé d'ouverture de porte, une clé de déblocage. Et cette carte-là, elle signifie que dans cette vie, tu t'es dit, il faut que je la reteste. Et c'est ce qui arrive là. Donc finalement, projeter le regard des approbateurs des autres, avoir ce mode de pensée-là, toujours jongler entre qui tu es puisque tu montres, quelque part, c'est pour t'amener à tester la clé de résolution que tu as trouvée dans une autre vie. D'où le côté tout à l'heure que je te dis, tu as eu une révélation. Voilà. Bah oui, tu as pu avoir une relation, même tout petite, te dire ça, quoi. De faire très attention au regard des autres, que ce soit très important pour toi. Voilà, à l'image que tu renvoyais, déjà depuis tout petit. Et, euh, et puis ne pas faire de vagues aussi, ce que j'entends encore. Et oui, et du coup, bah oui, forcément, ça a pu t'apparaître comme une révélation parce que, pardon, t'avais envie de le tester dans cette vie-là. Donc il a bien fallu que ça arrive, voilà. Enfin, moi je me dis, ça arrive. C'est comme ça que je le vois dans mon scénario là. Et, euh, et voilà. Et du coup, ça a pu t'apparaître comme une révélation parce que t'es venu tester ça aussi quelque part. Alors, pourquoi est-ce que tu restes attaché à ces croyances limitantes? La maladie. Bah ouais, t'as toujours peur en fait que quelque chose arrive. Du coup, tu prends pas de risque, tu vois, tu fais très attention. Toujours peur que quelqu'un puisse penser quelque chose, que quelque chose arrive. Donc on fait très attention. Tu vois, encore une fois, cette sensation de, on ne fait pas de vagues. On préfère prendre sur soi plutôt que voilà. D'où la limite, tu vois, tu t'entends le côté limitant en fait quand je t'en parle, j'ai la sensation. Enfant non désiré, oui, on est toujours un peu là-dedans. Et le manque d'argent, bah oui, le manque d'argent, c'était voilà, une des ouvertures aussi qui me venait pour tes croyances limitantes. Alors, t'as peur d'être rejeté, t'as peur de l'humiliation. Tu vois, un enfant désiré, c'est un peu l'attribut enfin, les adjectifs que lui donne cette carte, c'est-à-dire une sensation, je sais, du coup, ça te donne une blessure de rejet, d'humiliation. Enfin, t'as peur du rejet, t'as peur d'être humilié par les ragots et les rumeurs. Moi, c'est ce que m'indique cette carte. Pour moi encore, on est encore là-dedans. Et t'as des croyances liées à l'argent. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, ben, de toujours devoir jongler, que tu seras toujours amené à jongler avec l'argent dans ta vie, que ben peut-être que ben non, ben je préfère ne pas me faire plaisir parce qu'après ben si je dépense trop dans ce plaisir-là, ben après comment je vais faire pour rééquilibrer, tu vois, il y a même une sensation de se réduire pour toujours rester à l'équilibre. Par peur de manquer aussi, hein. Voilà. Pourquoi est-ce que tu restes dans cette je sais pas, t'as des croyances liées à l'argent, à l'abondance, tu vois, comme si tu misais petit. Je sais pas comment expliquer. Pour pas, pour pas perdre gros, j'entends. Bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider à t'en libérer? Donner, faire en conscience. Ok. Je vais mettre les cartes là. Et récolter. Tu le vois, le bel équilibre de la balance? Regarde, donner, récolter, pour moi, la balance, elle est là. La balance, c'est le faire en conscience. C'est-à-dire rééquilibrer ton donner et ton recevoir. C'est totalement ça. Alors, je te lis les cartes. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Bah ouais. Tu donnes beaucoup trop d'importance aux autres, choix numéro un. Choix numéro 3, pardon. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Ah, d'où
Oui, ben mon lapsus, choix numéro un, était un lapsus révélateur. Je n'en dirai pas plus. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre, tu es le seul maître de ton bonheur, voilà. Euh, voilà. Bah écoute, ouais, pour moi je te l'ai dit, tu donnes beaucoup trop d'importance aux autres. Donc, cesse de donner autant d'importance aux autres aussi. Ça, comment t'en libérer, c'est ça. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Donc, comme tu fais ça, ben, mets de la conscience et conscience de, 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 de donner beaucoup trop d'importance aux autres. Vois quand tu donnes beaucoup trop d'importance aux autres. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Voilà. Une chose à la fois. Voilà. L'esprit libre est disponible pour cette action. Et enfin, récolter. Ben, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ouais, ça va apprendre à savourer, à profiter, à profiter, à savourer les moments. Voilà, à profiter, à savourer les moments parce que ben, tu l'as bien mérité. Dis-toi que tu l'as bien mérité, accepte de recevoir, tu l'as bien mérité. C'est le fruit de tes efforts que tu vas récolter. Voilà, la récolte, c'est le fruit, pardon, d'un dur labeur préalable du paysan. Mais, mais, mais vraiment, ce qui t'aiderait, c'est voilà, d'équilibrer, se donner et se recevoir. Tu donnes trop d'importance aux autres et pas assez à toi-même, hein, au travail sur toi aussi, peut-être, hein. Alors, bon, tout ça, tout ce qu'on vient de voir là, non, pas tout ce qu'on, mais bon, la manière de t'en libérer, pardon, choix numéro 3. Tu as mon troisième choix, donc ça y est, ça bug. Euh, une fois que tu mets en place tout ça, ce qui pourrait en découler, quoi, finalement, de sortir de ces croyances limitantes, si, voilà, le quartz rose, la grenouille chance et le singe, intellect, exploration, innovation. Alors, qu'est-ce qui me vient? Euh, il me vient du froid déjà. Ouh, j'ai froid. Euh, une quartz rose. Je me reconcentre. Euh, un apaisement. Ce qui pourrait en découler, c'est un apaisement. De te défaire de ce regard désapprobateur que tu te figures des autres, puisqu'on est dans le diable, les chaînes que tu te mets, de te défaire de ça pourrait te permettre un apaisement, pourrait te permettre de te recentrer sur toi. Et puis aussi, avec le quartz rose, eh ben, ça pourrait permettre de t'aimer, d'apprendre même à t'aimer, ou de t'aimer plus. De cesser, oui. Je cherchais, tu vois, de cesser d'être rejeté, d'être apaisé avec ça. T'as pas à penser que tu peux être rejeté ou humilié, non. Apaise-toi toi d'abord, aime-toi toi d'abord, voilà, l'amour des autres en découlera aussi. Ensuite, avec la grenouille et la chance, ben, crois en ta chance déjà. Avec la grenouille, c'est quand même, on l'embrasse et ensuite on a un prince charmant, hein. Donc quand même, c'est la métaphore de la réalisation de son vœu quand même. Donc crois en ta chance. Ce qui pourrait, enfin non, ce qui va en découler, c'est de la chance même, carrément. C'est pas croire bah si, c'est le fait de croire en sa chance qui amène aussi de la chance, mais euh, c'est, comment dire. J'ai la sensation que, ouais, c'est avoir une vision renouvelée quant à ta chance, en fait, tu vois. Parce que là, il y a la sensation, tu sais, d'un enfermement dans un jonglage, tu vois. Par exemple, j'arriverai jamais, je serai toujours dans le manque d'argent, tout ça. Mais non, crois en ta chance. Crois euh, de rééquilibrer, se donner, recevoir, bah, te permettre d'accéder à ta chance, d'accéder à ton abondance, d'accéder à une juste abondance et plus à ce,
tu vois, à ce rééquilibrage de plateau qu'on sent quand même un peu dangerous, quoi. Un peu, voilà. Euh, pour moi, si tu arrives à faire ça, il y a du succès, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la chance à venir, quoi, choix numéro 3. Tout simplement. Ni plus ni moins. Et de l'amour. De l'amour de soi d'abord. Et avec le singe, bah, il y a encore un système d'énergie de partage, hein, d'évoluer en étant dans une énergie de partage, parce que, euh, comment dire, le singe, il est curieux, il est connecté à son âme d'enfant, il aime explorer, tu vois. Euh, j'ai la sensation qu'en fait, ça pourrait t'ouvrir à de nouvelles connaissances parce que c'est ça aussi le singe, il a soif de connaissances dans cet oracle-là. Donc, c'est t'ouvrir à de connaissances qui permettent de voir les choses d'une manière moins étriquée. Bah oui, forcément. Moins à travers l'œilleton que tu te fais de la vision du regard désapprobateur de l'autre sur toi, tu vois. Euh, c'est euh, ouais, c'est sortir d'une vision étriquée des choses. C'est ouvrir ton esprit. Bah, à toi déjà, et puis du coup à d'autres choses. À ta chance, de pas rester cantonné, de pas rester dans cette phrase simplement de mais que vont penser? Non, 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 non. Est-ce que ça me fait plaisir à moi? Est-ce que là, enfin, je suis dans ma voie de chance, je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que je me sens apaisée? Qu'est-ce que ça me fait à moi en conscience? Est-ce que je suis pas en train de trop donner là en faisant ça? Tu vois? Toujours revenir à cet équilibre, mais donner, recevoir. Et le fait de faire ça va t'ouvrir à une nouvelle chance, une nouvelle abondance et une vision moins étriquée des choses, puisque tu ne seras plus attaché au jugement de l'autre et du coup à une image parfaite que tu souhaiterais vendre, quoi, quelque part aussi. Voilà. Eh bien, écoute, choix numéro 3, c'est ce qui me fait à cette guidance. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Alors, écoute, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et en tout cas, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt.